Bonjour au peuple du chemin du ciel, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le verset que nous allons prendre se trouve dans Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends encore le verset. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez ce que Jean dit, Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit que Dieu a d'abord aimé le monde. C'est-à-dire, il a aimé le monde, il a aimé ceux qui vivent dans ce monde. Et le péché, en ce moment-là, le péché des hommes était vraiment énorme. Était vraiment, vraiment énorme. Donc, Dieu a vu que pour sauver ses enfants, parce que Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Tu peux être païen aujourd'hui et Dieu l'a déjà choisi cet enfant. Tu peux être païen aujourd'hui et Dieu a sa main sur toi. Parce qu'il a déjà fait son programme. Le temps de te changer, le temps de te changer. C'est tout ça là. Dieu a aimé le monde. C'est tout ça là. Dieu a aimé le monde. C'est pour ça qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Dieu. Il a envoyé son Fils unique, Jésus. Pour que Jésus meure à la croix pour effacer notre péché. Vous voyez un peu? Il a envoyé son Fils unique pour effacer notre péché. Mais, on dit ici, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut croire que Jésus est Jésus. Il faut croire. Il faut croire que Jésus est dans la parole. Il faut croire que Jésus est dans la vérité. Il faut être dans la vérité toi-même. C'est en ce moment-là que tu seras sauvé. C'est-à-dire, dès l'instant où tu crois, dès l'instant où tu as la confiance dedans, dès l'instant où tu as 100%, même 200%, ta place est déjà auprès de Dieu. Parce que tu as cru. Parce que Dieu n'a pas donné son Fils unique pour rien. Tu vois, il faut croire. Il faut marcher selon les commandements. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire, personne n'est parfait, mais il faut quand même essayer d'être parfait. Quand c'est comme ça, Dieu voit que même si c'est bizarre, mais au moins tu fais des efforts. Au moins tu montres que non, tu veux vraiment. Vous voyez, c'est dans ce cas-là que Dieu sera derrière toi. Parce que Dieu peut t'aider aussi à évoluer. Voilà, c'est un peu, on ne fait pas un coup, non, c'est un peu que Dieu te change et te met à un niveau extraordinaire. Vous voyez, donc, croyons en cette parole. Croyons que Dieu a sa main sur nous. Croyons que actuellement, le monde est vraiment bizarre. Vous voyez, le monde est bizarre. Depuis des décennies là-bas, le monde était bizarre. Quand même, Dieu était obligé de détruire le monde. Encore, Dieu était obligé d'envoyer son Fils unique. Son Fils unique pour laver les péchés des humains. Donc, il faut croire au commandement 1. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Dieu peut changer tout dans ta vie. Il faut croire que tout est déjà fait quand tu es avec Dieu. C'est comme ça. Il faut croire d'abord. Il ne faut pas dire oui, je crois, et puis
au fond, tu ne crois pas. Non. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait, avant même que tu ne parles, Dieu sait déjà ce que tu as dit. Quelqu'un comme ça, là, tu ne peux pas lui mentir. Donc, c'est mieux de marcher dans sa parole. C'est mieux de faire et d'être dans sa parole. C'est mieux d'exercer sa parole. Tu regardes ses commandements, tu dis, ça, Dieu n'aime pas. Il ne sait pas dedans. Tu vois, c'est en ce moment-là que tu seras sauvé. C'est en ce moment-là que on dira, voici une nouvelle créature, parce que tu seras totalement, Dieu va te transformer totalement. Vous voyez un peu. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, mais la vie éternelle, quand on te dit la vie éternelle, ce n'est pas sur terre que Dieu ne regarde pas ta vie sur terre, non. Dieu regarde ta vie dans le ciel. La vie éternelle que tu auras, c'est auprès de lui dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas de... Tu sais, tu es au courant? Il n'y a pas de... Tu as appris ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas de... Non, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti. Non, lui l'avait dit. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, là, c'est tranquille, léger, sans bruit. Si vous êtes concentré sur la prière, vous êtes concentré sur tout ce qui est pour Dieu. Là-bas, il n'y a pas de... Non, c'est rentré, c'est venu ici, c'est-à-dire que... Bon, lui, il avait dit que c'est un... Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, la durée de vie là-bas est énorme. C'est éternel. C'est de ça, c'est de cette vie-là que Dieu parle. Dieu ne parle pas de ta vie sur terre, parce que la vie sur terre même, c'est déjà compliqué. La vie même sur terre, c'est compliqué déjà. Dieu parle de la vie éternelle, la vie que tu auras quand tu viendras près de lui. C'est de cette vie-là que Dieu parle. Dieu ne regarde pas non que... Dieu ne regarde pas que tu es sur la terre. Déjà même sur la terre, quand tu es avec Dieu, c'est déjà nickel. C'est-à-dire que c'est déjà nickel. D'abord, c'est géré. Petit pas, c'est escorté par des anges. Petit, tout simplement, Dieu est derrière toi. Petit, parce que tu es dans sa parole. C'est comme ça. Tu es dans sa parole. Mais si tu n'es pas dans sa parole et puis tu attends que Dieu soit avec toi, tu vas fausser, tu vas mentir. C'est pour ça qu'il est bon. Parce que, vous voyez, tu peux pécher, puis toi-même tu ne sais pas que tu as péché. Voilà, ça arrive. C'est pour ça qu'il est bon de toujours demander pardon à Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de toujours dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Demandez pardon à Dieu sincèrement. Et vous voyez que tout cela sera accompagné par une vie éternelle auprès de Dieu dans le ciel. Que Dieu nous garde, que Dieu soit avec nous et bon culte à tout le monde. Merci.